Minute Academy te permet d'apprendre les bases de la langue arabe en moins de 3 mois. Pour tester, je t'offre gratuitement le module pour apprendre à lire l'arabe. Plus d'informations en fin de vidéo et en description. De nombreux musulmans ont peur de ce que représente le 5e pilier de la foi, qui est la croyance au jour dernier. Et de nombreux musulmans ne savent que peu de choses à son sujet. Ils ne savent pas que ce pilier renferme des leçons incroyables sur le tawhid, et ne savent pas quel comportement il convient d'adopter à son égard. Pour mieux comprendre ce sujet ô combien important, intéressons-nous à ce qu'en disent les autres religions. Ont-elles des points communs avec nos croyances musulmanes? Ce pilier génère-t-il chez eux aussi de la peur? Mais surtout, pour eux en définitive, qui rentrera en paradis et qui rentrera en enfer? Certains signes de la fin des temps chez les juifs et les chrétiens correspondent étrangement en tout point à ceux de l'islam. Mais certains autres sont fondamentalement différents. Concernant ceux qui sont présents dans toutes les religions, figurent 2 signes spécifiques de la fin des temps. Le premier, une période de troubles et de guerre que connaîtra cette terre. Et le deuxième, l'augmentation de l'immoralité et de l'athéisme. Ces signes sont tous 2 confirmés dans la religion musulmane par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe « L'heure ne viendra pas avant que de grands troubles ne surviennent ». Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe « Jamais l'immoralité ne se répandra parmi un peuple au point de devenir publique sans que des épidémies et des maladies inconnues auparavant n'apparaissent parmi eux. » Mais d'autres signes, quant à eux, sont totalement inconnus dans l'islam, ou pire encore, vont à l'encontre de leur propre religion. Pour n'en citer qu'un seul, mais ô combien d'actualité, le retour des Juifs en terre d'Israël. Ce signe de la fin des temps auquel croient les Juifs fait l'objet cependant de divisions au sein même de leur communauté. Le premier camp est attaché au sionisme. Le fait de précipiter ce signe par des moyens humains, avant même l'arrivée de leur Messie attendu, Mashiach. Le deuxième est quant à lui plus rigoriste, plus respectueux de leurs propres écrits, et condamne justement le sionisme et la création d'un État juif avant l'arrivée du Messie. Intéressons-nous maintenant aux intervenants de la fin des temps. Qui sont les figures fondamentales de cette période? Ici aussi, des points communs existent entre les religions. Le premier est l'arrivée du Messie, Mashiach, ou Masih Isa ibn Maryam alayhi salam, confirmé dans le christianisme comme le retour de Jésus sur terre, dans l'islam comme étant le retour de Isa à la fin des temps, mais aussi confirmé par le judaïsme à travers le retour du Mashiach. Dans l'ensemble de ces religions, son retour est accompagné de points de détail aussi similaires. La justice qu'il viendra rétablir sur terre, le combat contre les forces semant le désordre sur terre, ou encore son règne en tant que roi pieux. Le deuxième est l'apparition des Gog et Magog, qui encore une fois sont confirmés dans le christianisme, le judaïsme et l'islam, confirmés comme étant des créatures de notre Seigneur l'unique qui sèmeront le désordre et éprouveront les croyants. Mais un signe avancé par le christianisme annonce l'arrivée de 2 témoins à la fin des temps, n'existant pas dans l'islam ni dans le judaïsme. Ces 2 témoins seraient chargés d'éprouver les êtres humains et de distinguer les gens sincères des gens hypocrites. Nous arrivons au sujet des événements importants de la fin des temps. Et là, plusieurs événements sont communs aux 3 religions, dont le combat des Gog et Magog, mais surtout la résurrection des morts. Oui, toute personne morte sur cette terre depuis Adam alayhi salam sera ressuscitée pour rendre des comptes. Mais attention, il y a une très grave différence entre les religions. Les chrétiens avancent que c'est Jésus qui jugera sous le commandement de Dieu, et ceci est en totale contradiction avec l'islam, en totale contradiction avec le tawhid. Car, comme nous le disons quotidiennement dans la sourate al-Fatiha, Maliki yawmiddin, Seigneur du jour des comptes. Allah sera le Seigneur ce jour-là, lui seul. Observons maintenant la preuve claire que l'évangile à ce sujet a été altéré pour faire croire aux chrétiens que Jésus est Dieu. Il est dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 5 verset 22 «
Le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils, parlant ici injustement de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Mais observez les contradictions dans ce même livre, venant prouver que Jésus n'est qu'un prophète et qu'il n'a pas la capacité de juger. Dans le même livre, au chapitre 12, verset 47, il est dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 13, verset 32, il est dit « Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, sous-entendant ni Jésus, mais seulement le Père. » Et si nous cherchons les preuves dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 22, il est dit « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. » Nous comprenons alors que l'apprentissage et la science du tawhid a une place importante et fondamentale. Penser qu'un autre qu'Allah jugera est de l'association majeure dans la seigneurie, dans les noms et attributs. Comme le fait de penser que Jésus est le Fils de Dieu, là aussi, est de l'association majeure. D'autres événements sont quant à eux tout autant isolés, contradictoires ou ambigus, comme le royaume de Milan ou la construction du troisième temple. Enfin, venons-en à l'information la plus importante à savoir vis-à-vis de ce sujet. Selon les Juifs, les chrétiens ou les musulmans, qui ira au paradis et qui ira en enfer après le jugement? Eh bien, les versions juives et chrétiennes sont en totale contradiction avec le Coran. Et vous allez voir que ceci explique énormément de comportements néfastes à notre époque. Au sujet des Juifs, ils ont la conviction que ceux qui iront en enfer n'y iront que pour une durée de 12 mois. Ensuite, soit ils iront au paradis, soit pour les plus criminels, ils seront tout simplement détruits et anéantis. Alors que l'islam nous enseigne justement que ceux qui ont renié le tawhid demeureront en enfer pour l'éternité. On comprend mieux la négligence que certains peuvent avoir en se disant « De toute façon, même si je fais du mal, soit je serai en enfer pour une durée de 12 mois, soit je disparaîtrai simplement de l'existence. » Mais en islam, ce n'est pas cela. Allah nous informe dans le Coran, dans la sourate An-Nisa au verset 56, « Certes, ceux qui ont mécru à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans un feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Certes, Allah est puissant et sage. » Et ceci prouve de façon claire qu'il n'y aura pas d'extermination et de disparition des mécréants et des injustes, non. Ils seront éternellement châtiés. Ensuite, Allah nous informe dans la sourate Al-Ahzab au verset 64-65, « Certes, Allah a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier où ils demeureront éternellement, sans trouver ni alliés, ni secoureurs. » Là aussi, ceci prouve qu'il s'agit bien de l'éternité et non pas d'un simple passage. Pour le christianisme, la version est tout autant surprenante, puisque la croyance est que Jésus a racheté les péchés du monde entier lors de sa crucifixion. Ainsi, il suffit aux chrétiens de faire repentance pour être convaincus d'aller au paradis in fine. Là encore, ceci amène la personne à avoir un comportement qui n'œuvre pas au quotidien pour accéder au paradis. Il se dira simplement « Peu importe les péchés que je fais, de toute façon, Jésus a racheté mes péchés. » Allah nous informe dans la sourate Al-Mu'minun « Ceux dont la balance sera lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance sera légère, ce sont eux qui auront perdu leur âme et demeureront en enfer éternellement. » Et dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis uniquement grâce à ses actions. » Les compagnons demandèrent « Mais même toi, messager d'Allah ?» Il répondit « Même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Ainsi, en islam, le paradis et l'enfer sont tous deux éternels. Ceux qui n'ont pas unifié leur créateur Allah, at-Tawhid, demeureront éternellement en enfer. Quant aux habitants du paradis, deux conditions seront alors nécessaires pour y accéder. La première condition, les bonnes œuvres, tout au long de la vie, qu'ils auront fait sur terre et avant toute chose, l'unicité at-Tawhid. La deuxième condition,
la miséricorde d'Allah dont tout croyant aura besoin, même les prophètes. À la fin des temps, après qu'Allah ait décidé la fin des Gog et Magog, et après qu'Allah ait rendu victorieux Jésus, Isa alayhi salam et ses partisans soumis à Allah, une pluie abondante sera envoyée pour nettoyer et purifier la terre de tous les corps putréfiés des Gog et Magog. La terre connaîtra donc une ère de prospérité, de paix. Le prophète Isa alayhi salam vivra alors un certain temps sur terre, jusqu'à mourir de mort naturelle. C'est alors que les musulmans, les soumis au Seigneur l'unique, prieront la salat al-janaza sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe à ce sujet. Ensuite, il demeurera sur terre 40 ans, puis mourra, et les musulmans prieront sur lui. Se succéderont alors 5 signes importants, 5 signes avant la fin des temps. Le premier de ces 5 signes est un ensemble de 3 engloutissements. Hudayfa radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous voyiez 3 engloutissements, un en Orient, un en Occident et un sur la péninsule arabique. » Le terme utilisé dans le hadith provient du mot « khasafa ». Allah utilise justement ce terme pour définir l'engloutissement sous terre de maisons et de ses habitants dans la sourate Al-Qasas au verset 81. Et Allah utilise aussi ce terme dans la sourate Al-Qiyamah pour définir l'éclipse de la lune et du soleil. On en conclut que ce terme englobe le fait que la chose en question disparaisse. Ces 10 dernières années, les glissements de terrain au Japon, par exemple, ont augmenté de 50%, recensant ainsi plus de 1500 incidents par an. Et cette réalité se constate aujourd'hui partout dans le monde. Certains vous diront que tout cela n'est que le résultat de changements climatiques, dus à la pollution et la déforestation. Effectivement, notre religion nous demande de ne pas être dans le gaspillage et dans la souillure générale de cette terre. Cependant, de réguler les carburants, le plastique et la pollution ne suffiront jamais à régler tous ces problèmes à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Car c'est Allah qui gère absolument tout. Et la meilleure des choses à faire pour améliorer la situation d'un peuple est que ce peuple se réforme, concrétise son tawhid et cesse toute forme de shirk et de péché. Ainsi, ce premier signe surprendra toute personne qui le constatera. Mais encore une fois, de nombreuses personnes préféreront remettre la responsabilité sur les changements climatiques, comme si le mal ne venait pas d'eux. Passons maintenant au deuxième signe, qui est l'apparition de la fumée à la fin des temps. Allah nous informe dans la sourate Ad-Dukhan au verset 10 et 11 « Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. » Ce deuxième signe est particulièrement intriguant car il ciblera uniquement une catégorie de personnes et non toute l'humanité. Qui ciblera-t-il ? Il ciblera les mécréants. Et par mécréant, il est entendu toute personne ne concrétisant pas son tawhid, toute personne qui associe son créateur par négligence ou volontairement. Ainsi, à la fin des temps, cette fumée aura pour particularité de remplir l'espace entre la terre et le ciel. Ceux qui croient en Allah de façon sincère et conforme n'en ressortiront qu'avec un simple rhume, tandis que, pour le mécréant, elle transpercera ses oreilles. Bien entendu, ce type d'événement peut être relié à des événements tels que les tempêtes de sable, les incidents de forêt, les éruptions volcaniques, les brouillards industriels ou encore les explosions nucléaires ou chimiques, mais le phénomène météorologique s'y rapprochant le plus dans l'apparence reste les nuages de type pyrocumulus, qui peuvent créer l'illusion d'un rideau sombre entre le ciel et la terre. Toutes ces descriptions ne sont que des exemples d'apparence et ne se rapprochent en rien de ce châtiment terrible qui touchera un jour la terre. Le troisième signe, et non pas des moindres, est le lever du soleil de son couchant. Allah nous informe dans la sourate Al-An'am au verset 158 « Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » Et parmi ces signes, figure celui-ci, aussi effrayant que cela puisse paraître. Oui, un jour viendra,
et le soleil se lèvera de son couchant. Et justement, Abu Hurayra radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, ils croiront tous. Mais ce lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Ainsi, certaines personnes seront à présent certains de la véracité de l'islam. Plus personne n'aura de doute, mais il sera alors déjà trop tard pour changer de croyance. La fin du monde sera alors à proximité immédiate de l'ensemble des êtres humains. Le Coran, si longtemps négligé, ses rappels souvent moqués ou critiqués, cette magnifique religion reléguée au rang d'indésirable par de nombreux politiques ou médias du monde entier, sera alors une évidence. Mais il sera trop tard. Alors mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes avec respect, toi qui es peut-être chrétien, juif, hindou, bouddhiste ou même athée, il est encore temps. Prends le temps de te renseigner sur l'islam, qui n'a rien à voir avec une quelconque secte ou un quelconque dogme violent qui te rendra malheureux. Oui, renseigne-toi sur l'islam, qui est justement la clé de ton bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quatrième signe, l'apparition de la bête. Allah nous informe dans la sourate Al-Naml au verset 82 « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Et la particularité de ce signe est qu'il fait l'objet de nombreuses spéculations. Certains se disent, puisque cette bête sort de terre et parle, il pourrait simplement s'agir d'intelligence artificielle, en se disant que les composants permettant de fabriquer un smartphone ou un ordinateur sont eux-mêmes extraits de la terre. Et aucune preuve réelle ne permet de conclure à de telles allégations. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit « La parole tombera lorsque les savants mourront, que le savoir disparaîtra et que le Coran sera levé. » Il dit ensuite « Multipliez la récitation du Coran avant qu'il ne soit levé. » Intéressons-nous maintenant à ce que fera cette bête et pourquoi sera-t-elle révélée. D'après Abu Umama radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La bête sortira. Elle marquera les gens au nez. Puis ceux-ci seront nombreux parmi vous au point que lorsque l'homme achètera un chameau, on lui demandera « De qui l'as-tu acheté ?» Et il répondra « De l'un des marqués. » Dans une autre version, il est rapporté que cette bête aura la particularité de faire resplendir le visage du croyant. Nous comprenons alors facilement qu'il est une fois de plus question de démarquer deux groupes distincts, les croyants des non-croyants. Et ceci doit avoir pour but et pour objectif non pas de nous faire peur, mais plutôt de nous motiver à faire partie de ceux qui seront des gens du succès ce jour-là. Enfin, il n'est pas important de nous attarder sur sa nature et sur l'endroit où cette bête apparaîtra, car ceci n'a pas été clairement établi dans le Coran ou dans la Sunna. Et si ceci n'a pas été mentionné, c'est que cette information ne nous est pas utile dans l'absolu. Ce qui nous est utile, c'est de prendre au sérieux les signes et les avertissements de notre Créateur, l'unique, qui dans le fond n'ont qu'un seul but, nous réveiller et nous pousser, nous motiver à concrétiser notre tawhid avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, voici le cinquième et dernier signe. Puisque les gens seront marqués et clairement distingués les uns des autres en deux groupes, les croyants d'un côté et les mécréants de l'autre, apparaîtra un immense feu qui est le dernier des grands signes. Ce signe sera la porte entre la vie d'avant et la vie d'après. Ce signe annoncera l'imminence absolue de l'heure et du jugement. Les preuves religieuses stipulent que ce feu se manifestera à partir du Yémen et qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement, vers leur lieu où débutera l'heure, le jugement promis par Allah dans de nombreux versets du Coran. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un feu sera envoyé contre les gens d'Orient et les rassemblera vers l'Occident. Là, ils passeront la nuit et le feu sera là. Il les conduira à la manière que l'on conduit un chameau dont la patte est cassée. Et où se trouve ce lieu de rassemblement,
Il se trouve exactement à l'actuel Cham, près de la Syrie, comme le prouvent de très nombreuses preuves religieuses, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Les événements actuels doivent nous pousser à réfléchir et à méditer sur les lieux mentionnés au sujet de la fin des temps. Le Yémen, le Cham, Damas, le mont Tour, autant de lieux qui font partie de l'actualité et qui font l'objet de nombreuses discussions et de divergences. Mes frères et sœurs, prenez au sérieux ce sujet, en concentrant votre énergie qu'alimente ce sujet vers la recherche de la science du Tawhid, l'unicité. Cette science qui transformera vos craintes en espoir et vos peurs en confiance en votre Créateur. Waouh! Des musulmans algériens, tunisiens ou encore marocains se font agresser et malmener par leurs propres frères en religion aux portes de Gaza. Qui aurait cru que l'injustice et l'oppression viendraient de nos propres frères en religion? Et ce comportement, cet événement, a été prophétisé par le messager d'Allah comme étant un signe flagrant de la fin des temps. Entre pleine guerre ouverte qui débute entre l'Iran et Israël, un signe est passé inaperçu au sujet de Gaza. L'indifférence entre frères de même religion. Mais n'allons pas trop vite, mettons du contexte dans ce qu'il se passe. Un projet a récemment vu le jour pour protester contre le silence criant de nombreux États du monde au sujet des injustices subies à Gaza. Ainsi, plusieurs personnes du monde entier se sont donné rendez-vous en Égypte pour pouvoir manifester et marcher vers Gaza afin que cessent ces injustices. Des personnes de Belgique, de France, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de nombreux autres pays encore. Et pour la plupart, ces personnes se sont vues refuser toute entrée sur le territoire égyptien. D'autres, déjà présentes sur place, se sont vues forcées de monter dans des bus en vue de leur expulsion imminente. Mais pourquoi un tel comportement ? Pourquoi de telles levées de boucliers devant des personnes ne désirant que le bien d'une communauté torturée ? Parmi les signes de la fin des temps, viendra l'indifférence entre les gens. Parlons-nous de l'indifférence entre les peuples? Non. Parlons-nous de l'indifférence entre les pays? Non. Nous parlons de l'indifférence entre frères de même religion. D'après Hudayfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'heure: « Sa connaissance est auprès de mon Seigneur. Personne d'autre que lui ne sait quand elle viendra. » Cependant, je vais vous informer de ces signes précurseurs et ce qui se produira avant sa venue. Avant sa venue, il y aura un trouble et une sauvagerie. On dit alors: « Ô messager d'Allah, nous savons ce qu'est le trouble, mais qu'est-ce que la sauvagerie ?» Il répondit: « Dans la langue des Abyssins, le meurtre, et il y aura entre les gens l'indifférence, ainsi personne ne connaîtra quiconque. » Vous avez bien entendu, avant la fin des temps, arriveront des troubles, tout comme ceux que nous observons au quotidien depuis des années dans le bassin palestinien. Mais le prophète ajoute pour information qu'il y aura la sauvagerie qui renferme l'indifférence entre les gens de même religion. Et c'est exactement ce que nous observons, sous nos yeux, se dérouler. Oui, mes frères et sœurs, l'égoïsme ignoble se propagera alors, et l'homme n'aura pour priorité que ses passions et ses désirs. Il n'y aura plus de valeur morale reconnue entre les hommes, non. Il n'y aura plus de fraternité réunissant les gens dans l'amour d'Allah, non. Plus d'entraide dans le bien, et plus de piété. Alors, que devons-nous faire? Que devons-nous penser? Devons-nous être paniqués et nous dire que « ça y est, c'est la fin, tout est fini » ou devons-nous nous dire que ce n'est rien de grave et que cela passera un jour? En réalité, ce que nous observons doit être un rappel pour tous. Un rappel de la nécessité de revenir vers Allah seul, at-tawhid. Un rappel que tout être humain sur cette terre, qu'il s'agisse d'un frère en religion, d'un frère de sang, d'un parent ou même de son propre enfant, tous peuvent un jour nous trahir. Un rappel que le seul qui ne trahit pas, le seul qui tient ses promesses, le seul infaillible dans tout cela, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, mes frères et sœurs, si vous avez dans votre cœur une confiance plus importante envers un être humain qu'envers Allah, il est alors urgent que vous reveniez au tawhid, l'unicité. Car donner plus de confiance à quelqu'un ou quelque chose qu'à Allah est du shirk.
Aimer une personne ou une chose plus qu'Allah est du shirk. Comment pouvez-vous donc être étonné de ce qui se déroule sous nos yeux sans mettre cela en pratique? Encore une fois, ceci doit nous amener à revenir vers le chemin qu'Allah a tracé pour nous, le chemin de ceux qu'il a comblés de faveurs, le chemin de ceux qui ont compris quelle était la place d'Allah dans nos vies et que tout en dehors de lui est faillible et voué à l'échec ou à disparaître. Il m'est impossible de clôturer cette vidéo sans vous parler du contexte politique et social de l'Égypte et de la Libye. Ces deux pays sont ceux qui, en ce moment même, bloquent leurs frères en religion de tout accès vers Gaza. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Égypte sort d'une guerre civile dont très peu de gens ont apporté de l'attention. Après le renversement du régime Moubarak et la courte gestion du pays par Mohamed Morsi, le général Al-Sisi met en place un coup d'État et renverse le pays pour y mettre en place un régime militaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette mise au pouvoir et du silence de nombreux pays face à cet événement, mais la chose à retenir est que le peuple égyptien a souffert et souffre encore. Souffert d'une souffrance terrible. Plus de 3500 morts entre 2011 et 2014. Une baisse de 80% du tourisme dans un pays gangréné par les mafias. Un climat de peur. Et plus de 30% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte, les Égyptiens pensent naturellement au risque que représenterait une guerre dans leur propre pays. Un soulèvement du peuple égyptien n'est pas une option face au risque de perte humaine que cela engendrerait, de par le régime Al-Sisi ou même de par une coalition externe. Alors, les plus jeunes Égyptiens sans revenus, sans situation, sont réquisitionnés pour faire office de bouclier humain et empêcher toute avancée de ce mouvement de protestation vers Gaza. Peu importe le salaire qui leur sera proposé, ils accepteront car la plupart sont affamés, sans revenus et marginalisés. Ainsi, nous devons faire preuve de patience avec le peuple égyptien. Nous ne devons pas éprouver de haine vis-à-vis d'eux. Nous devons leur faciliter le fait que le conflit ne se généralise pas chez eux non plus. Toute personne qui prend l'initiative de se rebeller ou de renverser une situation comme celle que nous observons doit le faire en pleine conscience et en étant certaine que son projet n'engendrera pas une situation pire que celle actuelle. Qu'Allah facilite à nos frères et sœurs à Gaza. Qu'Allah fasse que les musulmans renouent leurs liens religieux et fraternels. Qu'Allah éloigne tout risque de situation qui empire et facilite au peuple égyptien leur très difficile épreuve. Tout ceci t'entoure et tu fais comme si tu ne le voyais pas. Meurtre, argent illicite, vulgarité, injustice, luxure, mensonge, vol et perversité. Tout cela comme jamais auparavant. Et tout cela est le signe d'une fin proche. Vivons-nous une époque de troubles prophétisés par le prophète de l'islam? Le moins que l'on puisse dire est que l'islam est aujourd'hui méprisé par de nombreuses personnes qui cherchent à anéantir la lumière du tawhid. Qu'il s'agisse d'hostilités physiques, comme nous pouvons l'observer en Palestine, en Afrique ou en Asie, ou qu'il s'agisse d'hostilités idéologiques, comme nous pouvons le voir dans les pays occidentaux qui limitent de plus en plus le fait de pratiquer sa religion, quelle qu'elle soit. À quel point? Au point où la foi vacille et dégringole, au point où les gens ne se revendiquent musulmans que par mode, et au point où ils ne possèdent plus rien de bon en eux. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe dans un hadith d'après Abu Musa al-Ash'ari une parole terrible que très peu de gens peuvent comprendre spontanément. Il dit « Il y aura avant la venue de l'heure des troubles, tels des parties de la nuit sombre. L'homme se réveillera le matin croyant et sera le soir mécréant, et passera la nuit croyant et se réveillera au matin mécréant. Celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche, et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Brisez donc vos arcs, coupez les cordes de ces derniers et frappez de vos épées la pierre. Si l'on entre chez l'un de vous, qu'il soit tel le meilleur des deux fils d'Adam. Le moins que l'on puisse dire
et que ce hadith semble en tout point décrire la vie des musulmans en Occident à notre époque. L'homme se réveillera le matin croyant et le soir sera mécréant. Et si nous faisons preuve de pragmatisme, combien d'entre nous sommes dans cette situation? Nous croyons en Allah, mais concernant la pratique, nous ne l'avons qu'à la maison, au point de soutenir que la foi n'est que dans le cœur. La personne néglige sa prière, néglige Al-Fajr. La personne sort ainsi de chez elle, croyante et déterminée dans sa foi, mais baignée par son quotidien, ses fréquentations, son environnement et les vices qui nous entourent. La personne rentrera chez elle en ayant nié la foi. Et quand je dis nier la foi, ceci ne veut pas seulement dire apostasier ouvertement, en disant « je ne suis pas musulman », non. Je parle ici des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont tourné le dos à l'islam, en s'éloignant du tawhid, en abandonnant la prière, en appelant au blâmable et en condamnant le convenable. Et plus particulièrement, ceux qui utilisent la religion uniquement dans un but mondain et de réputation. Oui, ce hadith parle de tous ces gens et de toutes ces situations dans lesquelles nous sommes confrontés au quotidien. Alors, que devons-nous faire? Eh bien, résister de toutes nos forces au quotidien, afin que ce signe de la fin des temps ne soit pas un argument contre nous le jour de la résurrection. Et ce qui est entendu par « celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout »,« celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche », etc., c'est justement de faire son maximum pour résister, tenir, s'attacher au câble d'Allah, tant qu'il est encore temps. Car, dans une autre version, il est dit « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant les troubles tels des parties de la nuit sombre, durant lesquelles l'homme se réveillera au matin en étant croyant et sera la nuit mécréant. Il vendra sa religion pour des jouissances de ce monde. » Oui, mes frères et sœurs, des jouissances mondaines. Mais de quelles jouissances parlons-nous? De l'argent illicite, des avantages en nature illicites, des relations illicites, des produits illicites, des divertissements illicites, en bref, de l'amusement éphémère que tous regretteront d'avoir convoité. Alors si toi aussi tu ressens cette ambiance, si toi aussi tu ressens cette atmosphère de fin des temps, ce n'est pas pour rien. Tu es entouré par de l'argent illicite, par la vulgarité, par l'injustice, par la luxure, par le mensonge, le vol et la perversité. Toutes ces choses que nous banalisons aujourd'hui sont bel et bien des portes vers la perdition. Et si tu te dis « Oh, faut vivre avec son époque quand même » ou « faut adapter sa religion et ne pas être fondamentaliste », eh bien, je te réponds que les fondamentaux ont tous quasiment disparu et que ne subsiste aujourd'hui qu'une faible lumière, par exemple qui est celle du tawhid. Tout ceci prouve que nous vivons dans une époque proche de la fin des temps, car le savoir s'est éloigné. Et si tu en doutes, écoute ce qui suit. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a eu de prophète avant moi sans que ce ne soit un devoir pour lui d'informer sa communauté au sujet de ce qu'il connaît pour eux de meilleur, c'est-à-dire le tawhid, et de les avertir de ce mal qu'il connaît pour eux de pire, c'est-à-dire le shirk. Le salut de votre communauté que voici a été accordé aux premiers parmi elles, c'est-à-dire les anciennes générations de l'islam. Quant aux derniers, c'est-à-dire peut-être nous à notre époque, ils seront atteints par des épreuves et des choses que vous désapprouvez, c'est-à-dire des épreuves que les pieux prédécesseurs désapprouvaient, mais que nous banalisons à notre époque. L'épreuve viendra et chacune atténuera l'autre, c'est-à-dire qu'elles seront de plus en plus difficiles au point de faire oublier la précédente. Quiconque souhaite être sauvé de l'enfer et entrer au paradis, que vienne sa mort alors qu'il croit en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire qu'il concrétise son tawhid, qu'il unifie son Seigneur et qu'il rende véridique ce dont son Seigneur l'a informé. Oui, mes frères et sœurs, ainsi est la réalité du monde qui nous entoure. Ainsi est effrayante la façon dont les gens ont de vivre, en se persuadant qu'ils sont de bonnes personnes, alors qu'ils savent pertinemment, dans leur fort intérieur, les monstres qu'ils sont.
Mais les troubles ne sont pas les seuls signes de la fin des temps. Parmi les plus flagrants et les plus évidents observés à notre époque figure l'apparition des faux prophètes, l'apparition de faux guides spirituels qui n'ont qu'un seul but, éloigner les gens du tawhid, éloigner les gens de la religion, en concrétisant la promesse du diable, ash-shaytan. Il existe un signe encore plus effrayant que le sujet du Dajjal ou des Gog et Magog. Pourquoi ? Car ce signe est en toi, autour de toi, et qu'il a touché tout ton entourage, tes proches et même ta famille. Ce signe, c'est la disparition de la responsabilité. Si tu as déjà promis une chose et que tu l'as négligée par la suite, si tu as déjà donné ta parole et que tu ne l'as pas respectée, si on t'a demandé de faire preuve de loyauté, mais que tu as été happé par l'amour de l'argent ou de la réputation, alors il est grand temps que tu te remettes en question. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand la responsabilité disparaîtra, attends la venue de l'heure. » On lui demanda alors « En quoi consiste sa disparition, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Quand l'autorité sera octroyée à celui qui n'en est pas digne, attends l'heure. » Regarde autour de toi et observe ce signe de la fin des temps toucher ton entourage, tes proches, ta famille. Et nous, que faisons-nous ? Nous restons là à ne rien faire. Alors, toi qui écoutes, ce signe de la fin des temps est peut-être dans tes habitudes au quotidien. Et ceci est extrêmement grave. De quoi parlons-nous ? De la disparition de la responsabilité et du manque de loyauté. Je dois changer, tu dois changer, et nous devons tous changer dans ce signe. Il y a peu de temps encore, nos sociétés étaient composées de piliers forts qui ne laissaient aucune place à la lâcheté. L'individualisme était vu comme un critère négatif. Les réseaux sociaux n'existaient pas. La religion et la morale l'emportaient toujours sur les passions. Et les familles n'étaient pas fragilisées. Et tout cela a disparu en moins de 100 ans, partout sur la planète. Chaque personne pense aujourd'hui uniquement à sa propre réussite, quitte à marcher sur les autres, quitte à les critiquer, quitte à user de coups bas. Les réseaux sociaux nous amènent à nous renfermer sur nous-mêmes. Ils nous rapprochent des gens loin, mais nous éloignent des gens proches. Ces réseaux sociaux incitent à cultiver un amour-propre excessif, un culte de la personnalité, en idéalisant sa propre personne virtuellement. La morale et la loyauté sont devenus des préceptes rétrogrades, non adaptés à cette époque dans laquelle nous vivons. Quand une personne souhaite faire preuve de foi ou de loyauté, ceci lui est tout de suite reproché. Et au cœur du problème, la plus grande injustice jamais connue est sans nul doute la définition de la famille à notre époque. Quand nous parlons de disparition de la responsabilité, nous voyons bien autour de nous des hommes, parfois même musulmans, abandonner totalement leurs responsabilités religieuses et familiales. Pourquoi ? Pour quelques euros, pour la recherche de plaisirs éphémères. Et plus que cela, ils sont incités par le système en place qui leur offre des échappatoires. Et tout ceci prouve que la fin des temps est à nos portes. Celui qui renie cette réalité ne fait que de se mentir à lui-même. Observez autour de vous à quel point l'être humain triche, ment et tente de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et si vous en doutez, écoutez cette prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après Hudayfa qui dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous conta 2 récits dont j'ai vu le premier se réaliser et j'attends le second. Il nous raconta que la responsabilité fut déposée dans la souche des cœurs des hommes, puis qu'ils apprirent le Coran, puis qu'ils apprirent la Sunna. Il nous parla de sa disparition en disant « L'homme dormira et la responsabilité sera ôtée dans son cœur. Ensuite, les gens commerceront entre eux et pratiquement personne d'entre eux n'assumera sa responsabilité. On dira alors «
Il y a un tel digne de confiance, mais il n'y aura dans son cœur même pas le poids d'un atome de moutarde de foi. Et si l'on est honnête envers nous-mêmes, nous observons à quel point notre époque est exactement celle que décrivait notre noble prophète. Une époque où l'honneur et la loyauté ont été remplacés par l'individualisme et le profit. Et si à vos dépens vous pensez que cela ne concerne que les non-musulmans, eh bien, détrompez-vous, car dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine son récit en disant « Fut un temps où je ne prêtais guère attention à celui avec qui je m'engageais. Si c'était un musulman, c'est l'islam qui l'empêchait. Et si c'était un chrétien, c'est son chef qui l'en empêchait. Quant à aujourd'hui, je ne m'engage plus avec un tel et un tel. » Subhanallah. Rendez-vous compte de cette parole fondamentale. C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Les gens n'ont ni foi, ni loi, et ne pensent qu'à eux-mêmes. Et même les musulmans que l'on pensait épargnés par cela se mettent à manquer à leur parole. Fut un temps, il était dit, la parole vaut l'homme, ou l'homme ne vaut rien. Autant vous dire qu'aujourd'hui, la seule valeur importante est le dollar, l'euro, l'or et la réputation, avant même la loyauté. Réfléchissons un tant soit peu. Pourquoi voyons-nous des pays musulmans malmenés? Pourquoi ce signe s'accompagne de nombreux autres signes de la fin des temps? Pourquoi sommes-nous stressés, dépressifs et sans repère? Parce que justement nous avons contrevenu à notre parole. Et nous observons des pays musulmans œuvrer et comploter contre d'autres pays musulmans. Sache que le musulman est véridique et tout ce qui sort de sa bouche doit être véridique. Mais, de nos jours, ce type de phrase n'est bon qu'à mettre sur un statut WhatsApp, TikTok ou Instagram. Accepter sa responsabilité, c'est accepter son épreuve. Accepter son épreuve, c'est croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Et croire au destin qu'il soit bon ou mauvais, c'est concrétiser son tawhid, l'unicité, en ayant la conviction que ce qui nous advient n'est qu'épreuve, en ayant la conviction que c'est Allah qui donne la subsistance et que nous ne gérons rien du tout si ce n'est de faire les causes, en ayant la conviction que c'est à Allah seul que nous devons obéir. Et la loyauté fait partie de l'obéissance à ce qu'il nous a enjoint de concrétiser et d'accomplir. Regarde autour de toi, des imams qui diffusent de l'ignorance et qui dissimulent le savoir obligatoire, des croyants qui partagent des rappels dont ils ne connaissent ni la source ni la fiabilité, des influenceurs qui vous promettent mondes et merveilles mais qui en réalité vous mentent par profit. Tous ces signaux que sont la disparition du savoir et l'apparition de l'ignorance sont un signe de la fin des temps clairs, prophétisés par le messager d'Allah de façon explicite et sans aucune ambiguïté. La science religieuse, al-ilm, est de nos jours considérée comme un objet de consommation qui malheureusement s'utilise et se jette aussi vite qu'il a été abordé. Une personne reçoit un rappel. Elle s'en émoit 3 secondes, le partage souvent en ayant pour objectif mensonger de passer pour une personne pieuse, puis elle poursuit sa vie dans son ignorance, comme si elle n'avait jamais reçu ce rappel. Une personne recherche la science avec des savants dans une terre bénie, puis ressort de cette assemblée de recherche de science en faisant de la médisance, en faisant preuve d'orgueil et d'ostentation, comme si cette personne n'avait jamais reçu un quelconque enseignement religieux. Une personne reçoit un conseil pieux, bon et sincère, et va se mettre à rire et se moquer, et à prendre en raillerie ce conseil. Et tout cela, nous le voyons au quotidien, malheureusement. Ainsi, les personnes négligent de plus en plus le savoir authentique, fiable selon la compréhension des meilleures générations de l'islam, que furent les pieux prédécesseurs. Ils négligent ce savoir au profit de quoi? Ou plutôt, au profit de qui? Au profit de personnes dont le savoir et le comportement sont comparables à une goutte d'eau d'ignorance, comparés à un fleuve de connaissances de vrais gens de science. Au profit de personnes qui investissent sur la forme
et non sur le fond, avec une apparence trompeuse, des conseils douteux, et par-dessus tout, le fait qu'ils invitent les autres à mettre en pratique ce qu'eux-mêmes ne mettent pas en pratique. Sachez que notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé dans un hadith attribué à Anas ibn Malik, parmi les signes de l'heure est que le savoir disparaisse et que l'ignorance s'installe. Et dans une autre version, le temps se rapprochera, le savoir disparaîtra, les troubles apparaîtront, l'avarice viendra et le meurtre se multipliera. Et de quelle connaissance s'agit-il ? De quel savoir s'agit-il ? Il est entendu ici par savoir la connaissance du Coran et de la Sunna, et avant tout la connaissance du Tawhid, l'unicité, la science la plus importante de tout ce qui existe comme science sur cette terre. Et la preuve en cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ils seront questionnés et répondront sans aucune science. Ils s'égareront et égareront les autres. » Quel est le but d'un tel comportement ? Le fait de se faire passer pour un homme pieux ? Eh bien, ni plus ni moins que l'amour de la réputation. Quand on croise cette information avec d'autres hadiths, on se rend compte que ce signe est encore à ses prémices. Ceci car, d'après Hudhayfa radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam disparaîtra de la même manière que disparaît la couleur du vêtement, c'est-à-dire petit à petit, jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce qu'est le jeûne, la prière, ni le sacrifice, ni l'aumône. Le livre d'Allah disparaîtra en une nuit, et il n'en restera sur terre plus aucun verset. Il restera des groupes de gens tels que le vieil homme et la vieille femme qui diront « Nous avons connu cette parole-ci que nos ancêtres qui disaient « Il n'y a de divinité qu'Allah, la ilaha illallah » et nous la répétions. Ce récit doit nous faire froid dans le dos. Nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas exemptés d'être éprouvés par l'ignorance. Nous devons œuvrer pour ne pas faire partie de cette génération de gens qui connaîtront cette époque. Une chose est certaine, si nous continuons à négliger la science du tawhid, et si nous négligeons de plus en plus nos devoirs religieux, ce savoir disparaîtra progressivement, inéluctablement, comme les vagues en bord de mer font disparaître les traces de pas sur le sable. Pour finir, nous devons nous méfier d'une chose que seuls les hypocrites peuvent nier. Cette chose est le fait de donner une connotation négative à une parole positive et louable dans le but que cette parole disparaisse. Que les talibans marchent déjà sur Kaboul. Rester en Afghanistan aurait exposé nos troupes au feu des talibans. L'homme qui nous parle est un important commandant taliban. Le district est aujourd'hui entièrement sous le contrôle des talibans. Par exemple, à l'époque où nous vivons, le terme taliban est vu de manière négative et péjorative, alors qu'il désigne le fait de rechercher la science religieuse. Ah oui, à travers ces fameux tribunaux de la charia. Capitale européenne de la charia, un film qui montre la réalité du quotidien sous la charia en Afrique du Nord. Veulent imposer la charia en France. Par exemple, le terme sharia, lui aussi est manipulé dans les médias dans le but de le décrédibiliser et de l'oublier, alors que ce terme désigne la législation et la loi religieuse, loi qui a permis d'établir la base de toute société moderne que nous connaissons aujourd'hui. On crie Allah Akbar. Ça se passe tout ça dans les banlieues et c'est fait au nom d'Allah. Pour finir encore, par exemple, le terme Allahu Akbar, le takbir, qui est une des phrases les plus sublimes et magnifiques qu'il ait été donné de prononcer dans sa vie. Car oui, d'après Anas radiyallahu anhu, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'on ne dise plus sur terre « Allah, Allah ». Et d'après de grands savants, tout ceci adviendra lorsque l'époque sera corrompue, que l'humanité connaîtra la perdition et que l'ignorance, la turpitude et la transgression abonderont. Et une chose est certaine, l'époque que nous vivons aujourd'hui ressemble en tout point à cette description.
Nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, un autre signe de la fin des temps. En attendant, sache que tu peux désormais soutenir ce projet bénéfique qu'est la chaîne Minute Islam. Par ta cause, on peut continuer à diffuser un contenu légiféré, de qualité et 100% indépendant. Participe à la cagnotte Tipeee avec le lien en description selon tes capacités. Avant de vous quitter, je vous parle rapidement de Minute Academy, la formation en ligne qui permet de commencer à apprendre l'arabe en regardant une série. Et si ça vous tente, le niveau 1 est totalement gratuit et offert afin de vous en faire votre propre idée. Plus d'informations en description. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci, qui parle de l'imam al-Mahdi.